Bonjour et bienvenue sur ce podcast numéro 3 sur 365. Donc bienvenue, j'espère que vous appréciez ce format qui est pas trop long et que j'essaye de vous mettre en écrit et du coup là en audio aussi, selon votre préférence, par email. Donc ce matin, j'ai donné un cours à C, donc c'est une luxembourgeoise. Je suis tellement contente d'ailleurs de pouvoir coacher en direct en FaceTime, c'est vraiment super, ça me permet vraiment de me déplacer dans plusieurs pays, juste avec mon téléphone. Donc je demande à C ce qu'elle voulait travailler, et elle me parle de sa problématique. Quand elle travaille à pied, elle a l'impression que son cheval s'agace, et elle me décrit le comportement de son cheval. Il met les oreilles en arrière, et elle a cette sensation comme si... Elle a l'impression qu'elle l'embête en fait. Comme s'il disait arrête de m'agacer, voilà. Comme si en fait il voulait être tranquille. Donc je lui dis ok. Donc je me mets en mode résolution d'énigme. Et dans son discours, donc je discute avec elle, tout ça, et je voyais que c'était pas clair en fait. Pas clair le pourquoi elle faisait les choses. Donc là, dans le cours, on a été voir cette clarté en elle, on a mis la clarté en elle. On a été voir son pourquoi fort. Donc, pourquoi elle fait le travail à pied ? Qu'est-ce qu'elle veut en fait obtenir de tout ce travail ? C'est quoi son rêve ? Et elle me dit, je rêve de complicité, qu'on se comprenne. Je lui dis, oui, mais tu veux que vous compreniez pourquoi en fait, pour faire quoi ? Donc elle me dit, oui, je rêve aussi de jeux, de m'amuser, tout ça. Alors du coup, on va vers le concret. Je lui dis, ok, bon, jouer, ok, mais comment ça va se manifester concrètement ? Tu vois, ramener au concret. Donc là, elle me dit... alors je lui dis, est-ce que c'est tu veux qu'ils te suivent ? Elle me dit, oui, j'aimerais bien que quand je cours, ils me suivent au trot, que quand je change de direction, qu'on puisse danser ensemble. Voilà, tout ça, quoi. Donc on continue à décrire tout ce qu'elle veut vraiment, quelles sensations elle veut ressentir, etc. On va en détail. Et donc là, on voit ensemble après quels sont les exercices qui sont à pratiquer dans le travail à pied pour arriver à ça. Et donc là, direct, elle trouve du sens. Donc on commence un des exercices qui permettent du coup d'atteindre ce qu'elle veut. Et là, son cheval direct, il est disponible. Donc pas une seule oreille en arrière et tout. Bon. Donc dans la zone où on travaille, là, dans la séance, il y avait du foin. Et son cheval, il mangeait pendant qu'on était en train de discuter. Et donc là, elle me dit, oui, il y a du foin et tout ça. Et en fait, là, encore une fois, elle se disait des choses dans sa tête par rapport au foin, comme quoi elle allait peut-être le déranger parce qu'elle était en train de manger, etc. Donc là, du coup, moi, je me rends compte qu'il y a une partie qui vient d'elle, au niveau de son savoir-être, ce qu'elle est en train de se dire. Du coup, on parle un petit peu de ça. Et ensuite, je lui apprends comment faire pour gérer, justement, le cheval en lui-même avec le foin, pour pas qu'il soit frustré, pour pouvoir lui dire de travailler sans être focus sur le foin, puis après revenir, etc. Donc je lui apprends les techniques. Et ça, je vous en parlerai dans un autre podcast, parce que c'est un gros sujet, la nourriture, dans le travail. Donc voilà, une fois que ça c'est ok, le cheval, du coup, il n'est pas attiré par le foin, il est zen. Et donc, elle commence à lui apprendre les exercices dont elle a besoin pour son pourquoi. Donc il les connaît pas. Donc le cheval, il ne sait pas faire. Et donc, comme il ne sait pas faire, il va passer par toutes les étapes d'apprentissage. Donc, il comprend pas tout, parfois il va se figer, donc ce qui est une petite défense. Une défense, pas petite, mais une défense. Mais voilà, elle fait ce qu'elle a à faire pour le défiger, pour le détendre, pour le faire chercher, etc. Donc elle connaît ça, et dans l'académie, elle connaît. Et donc elle se rend compte qu'il est tout à fait en mesure d'apprendre son cheval, parce qu'elle arrive à lui apprendre. Et elle se rend compte aussi qu'elle est tout à fait en mesure de lui apprendre aussi des choses. Donc elle prend confiance. Donc là, on voit bien que le cheval, il connaissait pas les exercices, donc il avait tendance donc à se défendre un petit peu. Donc là, c'est par exemple à se figer un petit peu ou avancer, etc. Donc ce qui est normal dans l'apprentissage, mais il n'est pas dans à la mordre ou à menacer là comme ce qu'elle ressentait. Donc elle voit bien, il y a une différence en fait entre quand le cheval n'est pas à l'aise, quand il est dans sa zone un peu d'inconfort d'apprentissage, mais qu'il apprend et que ça avance et très rapidement le cheval apprend et très rapidement le cheval propose des choses et fait les exercices. Ou quand elle faisait une séance elle-même toute seule, là, et qu'elle n'arrivait pas, et qu'elle sentait qu'il n'y avait aucune progression, et c'était presque de pire en pire, qu'elle a l'impression de l'agacer de plus en plus. Donc elle voit bien la différence, elle arrive à sentir la différence entre les deux façons de faire, en fait.
Donc nous, dans notre séance, là, on a fait 3 grandes pauses pour lâcher le cheval. Et pendant ce temps-là, moi, j'enseignais encore des nouvelles choses et je lui expliquais certaines choses que j'avais pu voir dans ce qu'elle faisait. Et donc, en fait, moi, j'ai tendance à faire des assez grandes pauses avec les chevaux. Donc, si on regarde bien la séance, elle a duré 1 heure et on a fait genre 10 minutes, 5 minutes. On va dire 25 minutes de travail réel et tout le reste, c'était des pauses. Et donc, pourquoi je fais des grandes pauses comme ça ? Parce qu'en fait, mon niveau d'exigence est très élevé au niveau de la concentration du cheval sur moi et sur les exercices. Donc, en fait, je souhaite un cheval qui est très concentré, qui est vraiment là, qui est très disponible, qui apprend, et pas longtemps. Et après, paf, je lui lâche la grappe. Et c'est là que justement, je peux le laisser brouter, ou le laisser manger, ou le laisser dormir, ou faire ce qu'il veut, et où je demande rien du tout. Et donc ça permet vraiment d'avoir un cheval qui apprend très vite. Et petit à petit, on peut augmenter ce niveau de concentration parce que le cheval apprend à être très concentré, il peut durer après dans le temps. Mais au départ, on ne demande pas une grande concentration très longtemps. Et pour certains chevaux, je demande de concentrer que 30 secondes au départ si je sens qu'ils n'ont jamais appris à être concentrés. Et donc ça, c'est une croyance que j'ai. Vous la prenez pas, c'est comme vous voulez. Mais pour moi, la concentration qu'a un cheval, c'est la concentration qu'on lui apprend aussi à avoir. Voilà. Après, il y a peut-être des chevaux qui sont plus facilement concentrés que d'autres à la base, génétiquement, j'en sais rien. Mais en tout cas, tous les chevaux qui passent entre mes mains apprennent à être concentrés et restent très longtemps concentrés après et du coup apprennent beaucoup plus vite. Et donc, oui, l'âge joue. Ça, j'entends des fois, mon cheval, il est jeune, etc. Non, là, il y a plein de chevaux, ils ont 15 ans, ils ont une concentration de 1 an, quoi. Pas normal. Pas normal, ça, c'est juste que ça n'a pas été enseigné. Donc, si vous voulez un cheval concentré, un cheval qui est connecté, ça s'apprend. Donc, bilan de cette séance avec la propriétaire, elle est reboostée. Et le cheval, lui, il est de plus en plus disponible. Et en plus, il n'a pas baissé les oreilles une seule fois de la séance. Donc, n'oublie pas que chaque problème a sa solution ou ses solutions. Parfois, il y en a plusieurs. Et si tu veux de l'aide, tu peux demander des informations pour toi aussi entrer dans l'académie Bienveillante du cheval. Tu m'envoies un mail, tu m'appelles. Voilà, je serai là. Belle journée!